La semaine dernière, nous recevions Jeune Koulibaly qui s'inquiétait de la vie des enfants dans le milieu de la prison, dans le milieu carcéral, et n'est pas le seul à s'inquiéter de ces enfants. Une structure, comme par hasard, même si on croit qu'il n'y a pas de hasard qui existe, comme par hasard, une structure s'inquiète aussi des enfants orphelins, des enfants déshérités, des enfants qui ont besoin d'aide. Et nous allons recevoir à ce propos aujourd'hui l'association Saint-Benoît, Sainte-Thérèse, dirigée par Michel Wangui, que nous allons recevoir. Michel Wangui, vous arrivez? Bonsoir, asseyez-vous. Voilà, comment ça va? Très bien. D'accord. Donc Saint-Benoît, Sainte-Thérèse, vous en êtes le président. Oui. Et je disais à l'instant, vous inquiétez de la vie de ces enfants démunis, déshérités. Oui. Et bon, vous êtes mieux placé pour le dire vous-même. Oui, c'est-à-dire que nous nous occupons de ces enfants qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école. Alors, bon, on les recrute sur le critère que, bon, ben, ces enfants n'ont pas de parents, ni père ni mère. Donc on les recrute et nous payons, par exemple, comme on n'a pas encore eu les bâtiments, nous payons leur scolarité, les vêtements et tout, quoi. Et déjà, vous avez combien d'enfants? Nous avons 32. 32 Oui, on en aura un peu plus, mais nous ne sommes qu'au début. De quel âge à peu près? De 3 ans à 6 ans maximum, oui. Vous les mettez à l'école? Nous les mettons à l'école. C'est ce qu'on va faire bientôt. Oui, nous allons les loger bientôt. Et comme forcément les moyens ne suffisent pas, parce que bon, dans une période de crise quand même, vous avez fait appel à d'autres personnes. Oui, à d'autres personnes. Donc nous avons pensé, parce que la société, l'association Saint-Benoît, Sainte-Thérèse en Côte d'Ivoire, nous avons copié ça sur l'association qui est l'association mère qui est à Paris. Le président, M. Michel Deboulet, nous lui avons fait appel pour qu'il puisse nous donner un coup de main. Et ici. nous avons également invité le père Michel Deboulet qui est là, le père Harry. Bonsoir père, on est très heureux de vous accueillir. Bonsoir monsieur. Oui, asseyez-vous. Pas trop, il fait chaud, hein, vous arrivez de Paris là, oui. Là, je vous tiens la chaise. D'accord. Père Michel, bonsoir. Bonsoir. Et vous donc invité, mais déjà avant quand même, on peut savoir ce que vous faites à Paris. Question prétentieuse, hein, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Oui, allez-y, oui. Je suis le supérieur de la congrégation Saint-Benoît Sainte-Thérèse qui a été créée il y a peu de temps, le 24 juin 2007, auprès de l'archevêque catholique Gaïcan de Paris. Et initialement, c'est quoi votre objectif? Alors d'abord, c'est un prieuré, nous sommes en semi-fermeture, nous sommes soumis à la règle de Saint-Benoît. Et donc nous sortons seulement de 11h du matin à 17h le soir pour suivre cette règle, c'est-à-dire apporter... Avant, vous restez enfermé, hein? Oui, c'est ça. Nous avons des dévotions à faire, normalement, la messe, les petites heures. Et nous portons aide et secours à ceux qui sont défavorisés, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans le malheur, on va dire aux accidentés de la vie, enfin à tous ceux qui ont besoin de nous et qui entrent dans le cadre de notre ministère. Et vous avez entendu le cri SOS, disons, de Michel Wangui. Tout à fait. Comment vous l'avez rencontré? Comment c'est arrivé? Alors il est à Paris, donc il est aussi, je l'ai rencontré avec son épouse depuis déjà quelques années, et c'est quelqu'un qui fréquente assidûment notre église, et qui m'a parlé de problèmes que des enfants orphelins de père et mère rencontraient sur le territoire, son pays, la Côte d'Ivoire. Et il m'a proposé très gentiment, sachant que j'avais moi-même connu l'Afrique de l'Ouest, un peu d'Afrique centrale depuis de très nombreuses années, presque 2 décennies, de savoir si on pouvait faire quelque chose, et il serait donc apte, comme il a quelques terrains, de pouvoir nous donner 4 hectares de terrain pour installer, sur le modèle de ce que nous faisons en France, un prieuré. Un prieuré où il y aurait des moines et des moniales. Il y aurait aussi donc plus particulièrement des bâtiments pour l'instruction, donner l'instruction aux enfants, les enfants qui sont défavorisés, qui sans cela vraisemblablement ne pourraient peut-être pas accéder à cette instruction. C'est important d'avoir l'instruction, tout à fait, oui. Parce que sinon, c'est de devenir des enfants. Alors, en même temps, c'est de construire un village pour ces enfants.
un village. Un village entier avec des Un village entier, avec une structure complète et avec des mamans de substitution, hein, c'est-à-dire de petites maisons dans ce village avec des rues, avec des petits jardins, de manière à leur redonner une vie qui soit digne de ce nom. Trouver des mamans de substitution qui s'occuperaient de ces enfants pour 2 à 3 enfants par petite maison. Ils seraient donc dans un univers un peu protégé, c'est ce que l'on souhaite, avec une éducation traditionnelle, donnée par, pas spécialement des religieux ou des religieuses, mais peut-être aussi en utilisant, et surtout, je pense que c'est ce qu'il faut faire, utiliser la main-d'œuvre des disponibilités de Côte d'Ivoire, puisque je crois savoir qu'il y a certains professeurs qui seraient peut-être contents, des laïcs, de s'occuper de cette instruction. Alors, Père Michel, la nouvelle est bonne, certes, mais enfin, quand même, ça n'arrive pas toujours que des gens veulent apporter une aide aussi conséquente à une communauté précise. C'est une question de journaliste. Hein, d'où viendra les moyens pour faire ça? Ça se fait comment? C'est du concret? C'est encore un projet à long terme? Ça commence quand? C'est quoi exactement? Ce n'est pas un projet, c'est déjà commencé. Ah, d'accord. Alors, pour le premier voyage d'ailleurs, toute une partie de dons ont été récupérés, qui ont été donnés à M. Ouandji, de manière à pouvoir assurer la possibilité déjà de donner à manger aux enfants, de les habiller, puis de leur donner quelques douceurs et de payer aussi ceux qui vont s'occuper d'eux, leur donner les moyens nécessaires pour la scolarité pendant toute l'année à venir, en attendant que le prieuré soit monté. Alors les dons, c'est simple, nous avons fait un site Saint-Benoît-Sainte-Thérèse, avec une fondation Saint-Benoît-Sainte-Thérèse Afrique sur ce site, qui est un site français, sur lequel tous les gens de bonne volonté peuvent venir, et surtout pour devenir des parrains et des marraines. Alors pour le moment, ce sont des personnes françaises, parrains et marraines, qui font des dons, et ces dons sont récupérés, et ce qui va pour l'association, pour la fondation Saint-Benoît-Sainte-Thérèse Afrique, est donc récupéré pour la fondation Saint-Benoît-Sainte-Thérèse Afrique. Alors il est évident que je dois vous remercier particulièrement de nous recevoir, parce que je ne suis pas un homme de communication, mais la communication est nécessaire dans ce que nous avons à construire. Et cette communication, grâce à vous, va pouvoir circuler. Alors, je pense que en Côte d'Ivoire, il y a déjà beaucoup de difficultés, beaucoup de malheurs que vous connaissez, que vous avez connus, que vous connaissez encore. Les choses sont vraisemblablement en train de vouloir repartir, et ça, nous le sentons depuis les quelques jours où je suis ici. Et donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être que suite à la vision et l'écoute de vos auditeurs, de vos téléspectateurs, certaines personnes seront amenées à devenir elles-mêmes des parrains et marraines pour les enfants qui sont ici. Et je pense que ce serait une bonne chose. Très bonne chose, je crois, si, parce que Michel Ouandji, c'est exactement où ça va, comme ça a déjà commencé quand même, le projet est déjà en route là. Ça se passe où? Dans quelle région de Côte d'Ivoire? Pour le moment, c'est à Divo. À Divo. Mais le but n'est pas de s'installer simplement à Divo. On commence par Divo. Mais c'est là que nous avons eu le terrain. Tout ce que j'étais propriétaire, je pouvais le mettre à disposition facilement. Donc on commence par Divo. À Divo. Et à Divo, exactement où? Dans quel village? Où c'est à Divo? À Tablediko. Tablediko. C'est à 12 km de Divo. Oui. D'accord. Dernière question, Père Michel. Quand ce sera terminé, on aura un village, bien sûr, avec des habitants, des parents, des substituts, et puis des écoles, des maternités sans doute aussi. Enfin, tout ça, toute la structure. Oui, et il y aura aussi un dispensaire qui est prévu, parce que nous en avons besoin. Bien sûr. Hein, voilà. Et en utilisant toute la main-d'œuvre et toutes les possibilités que pourront nous donner les gens de bonne volonté qui voudront bien nous aider dans ce sens. C'est dans le but de conserver sur cet endroit un orphelinat qui donne la possibilité à ces enfants-là, d'abord et en premier, de pouvoir accéder à une vie différente. D'accord. Alors, une ouverture, bien sûr, pour d'autres enfants qui viendraient par la suite, parce que nous ne souhaitons pas faire cela que pour ces enfants. Et nous pensons évidemment qu'il y aura certainement d'autres demandes. Avant que de pouvoir
aller ailleurs. Aller ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation que ce soit nous qui allions ailleurs aussi. Peut-être que ceci sera une émulation pour d'autres personnes. Nous en tout cas, voilà, que ce soit avec vous ou d'autres, mais pour vous que ce soit fait, c'est essentiel. Tout à fait. Merci beaucoup, Père Michel, en cette période difficile, quand l'espoir naît ainsi de la bonne volonté des personnes sages, comme le Père Michel. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Simplement le ministère du Seigneur. Je ne suis qu'un intermédiaire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Père Michel. Je vous en prie. Merci, monsieur Abba. Bonne soirée. Vous aussi, merci. Michel, également, bonne soirée. Et à très bientôt. On essaiera de suivre l'évolution des travaux. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup, Allez, à bonne soirée. bientôt. Merci.